بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série d'exercices sur le module traitement avancé du signal destiné pour Master 1. On va commencer par l'exercice numéro 1. La question, c'est bien, on vous demande de calculer les transformés en Z des fonctions suivantes. Calculer les transformés en Z des fonctions suivantes. Et on vous demande aussi de donner leur domaine de convergence. On va commencer par le premier signal, c'est bien Dirac de n moins 1, sachant que Dirac de n égale à 1 pour n égale à 0 ailleurs. Deuxième signal, c'est bien l'échelon unitaire. U de n égale à 1, donc est égal à 1, quel que soit n, supérieur ou égal à 0. Troisième signal, c'est bien la différence de deux signaux échelons. Vous avez U de n moins U de n moins 1, sachant que n est un entier naturel. Le dernier signal, c'est alpha à la puissance n multiplié par U de n. Nous avons pour le troisième signal, on peut le mettre sous la forme de x de n qui est égal à la différence de deux signaux échelons, U de n moins U de n moins 1. On vous demande de calculer x convolué avec x de n. Deuxième partie, on vous demande de déterminer x de z pour le signal causal x de n, produisant périodiquement les échantillons suivants. Vous avez x de 0 égale à 0, x de 1 égale à 1, x de 2 égale à 2, x de 3 égale à 0, x de 4 égale à 1, x de 5 égale à 2, et x de 6 égale à 0, ainsi de suite. Troisième question. On vous demande de calculer la transformée en z de x de z ainsi que la région de convergence pour chacune des séquences suivantes. Vous avez x de n égale 0,5 à la puissance n par u de n plus 0,25 à la puissance n u de n. Deuxième signal y de n qui est égal 0,25 à la puissance n par u de n plus 0,5 à la puissance n u de moins n moins 1. Le dernier signal z de n égale 0,5 à la puissance n multiplié par u de n plus 0,25 à la puissance n par u de moins n moins 1. On passe la solution. Concernant la première question, c'est bien calculer la transformée en z des fonctions suivantes et donner le domaine de convergence. Et on va commencer par le signal Dirac de n-1. Donc, pour le calcul de x de z, on va utiliser la formule suivante. X de z égale une somme pour k variée de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de k moins 1 par z à la puissance moins k. Après simplification, on obtient que x de z pour notre signal est égal à z à la puissance moins 1. Deuxième signal, vous avez y de n qui est égal à l'échelon u de n, le cas discret bien sûr. Pour x de z, y de z, c'est bien une somme pour k variant de moins l'infini à plus l'infini de u de k par z moins k. Donc, notre signal est défini à partir de 0 à l'infini, on peut utiliser la limite. Donc, c'est la limite quand grand N tend vers l'infini d'une somme de k varie de 0 jusqu'à grand N de z à la puissance moins k. Toujours, ce signal, il converge pour z en valeur absolue doit être supérieur à 1 et il a pour, comme transformé en z, y de z égale à z sur z moins 1. Troisième signal, z de n qui est égal à u de n moins u de n moins 1. Le z de z, c'est la somme allant de 0 jusqu'à 1 moins 1 de z à la puissance moins k. Si on va utiliser la somme de suite géométrique, elle aura la forme de z à la puissance moins a moins 1 sur z moins 1, le tout multiplié par z à la puissance 1 moins a. Toujours, nous avons pour z le domaine de convergence ou bien la région de convergence. Il faut que z en valeur absolue doit être supérieur à 0.
Mais il faut faire attention, nous avons moins 1 n'est pas un pôle. On passe au quatrième signal. Donc, vous avez t de n qui est égal à u de n par alpha à la puissance n. Si on va calculer t de z, ça sera une somme variant de 0 à plus l'infini de alpha k par z moins k. On va utiliser la limite quand grand n tend vers l'infini d'une somme de k varie de 0 jusqu'à grand n. Donc, au lieu de la somme de 0 à plus l'infini, on utilise la limite de la somme de k varie de 0 jusqu'à grand n et on va mettre n tend vers l'infini. Donc, pour alpha à la puissance k par z moins k, on peut la mettre sous la forme de alpha sur z, le tout à la puissance k. Ce signal converge pour z en valeur absolue doit être supérieur à alpha et on obtient comme transformé en z, t de z égale z sur z moins alpha. On passe cinquième signal qui est égal à z de n, la convolution avec z de n. Donc, ça sera une somme pour k varie de moins l'infini à plus l'infini de y de k par y de n moins k. Ou bien, tout simplement, c'est la somme de 0 à 1 moins 1 de y de n moins k. On va commencer notre étude pour n inférieur à 0. Dans ce cas, on obtient z de n convolu avec z de n est égal à 0. Deuxième cas, si nous avons n inférieur à 2 moins 2, dans ce cas, z de n convolu avec z de n, ça sera toujours 0. Maintenant, lorsque n appartient à un intervalle qui varie de 0 jusqu'à 1 moins a, on aura z de n convolu avec z de n égale à 1 plus 1, n. On termine avec le dernier intervalle. Donc, pour n appartient à un intervalle de a moins 1 jusqu'à 2a moins 2. Dans ce cas, le produit de convolution de z de n avec z de n égale 2a moins 1 moins n. On passe maintenant deuxième question. On va faire un petit rappel. On vous demande de déterminer x de z pour le signal causal x de n produisant périodiquement les échantillons x de 0 qui est égal à 0, x de 1 égale à 1, x de 2 égale à 2, x de 3 égale à 0, x de 4 égale à 1, x de 5 égale à 0 et on termine avec x de 6 égale à 0. Pour la transformer en z, vous avez x de z égale une somme de k commence à 0 jusqu'à plus l'infini de x de k par z moins k. On va remplacer les valeurs de x de k. Donc, ce sera une somme pour n variant de 0 à plus l'infini, de 0 par z à la puissance moins 3n, plus 1 par z à la puissance moins 3n plus 1, plus 2 par z à la puissance moins 3n plus 2. On peut sortir z-1 plus 2z-2 comme constante en dehors de la somme. Ça reste la somme pour n variant de 0 à plus l'infini, de z à la puissance moins 3n. La région de convergence, il faut que z en valeur absolue doit être supérieure à 1. Et on obtient qu'on transforme en z, z-1 plus 2z-2, le tout divisé par 1 moins z à la puissance moins 3. Maintenant, on passe troisième question. La troisième question, on vous demande de calculer la transformée en z, x de z, ainsi que la région de convergence pour chacune des séquences suivantes. Donc, vous avez x de n 0,5 à la puissance n u de n, plus 0,25 à la puissance n u de n. Deuxième signal, y de n égale à 0,25 n u de n, plus 0,5 n u de moins n moins 1. Et z de n égale à 0,5 à la puissance n u de n, plus 0,25 n u de moins n moins 1. Pour le premier signal, nous avons x de z égale z multiplié par 2z moins 0,75, le tout divisé par z moins 0,5 fois z moins 0,25. La région de convergence, il faut que z en valeur absolue doit être supérieure à 0,5. Pour y de n, il a pour transformer y de z qui est égal à moins 0,25 z sur z moins 0,5, le tout multiplié par z moins 25.
Sachant que notre région de convergence, il faut que Z en valeur absolue doit être compris entre 0,25 et 0,5, mais ça, pour la réalité, n'existe pas. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.